Et bien salut à toutes et à tous, c'est Rusty. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo un peu exceptionnelle. Aujourd'hui je ne vais pas présenter n'importe quel véhicule sans permis, puisque c'est le mien. Voilà, pour une fois, le véhicule présenté sur la chaîne sera mon véhicule personnel. J'ai dû vendre la moto, donc la personne qui l'a acheté, j'ai pas ton prénom, je suis désolé, mais si tu passes par là, je te fais coucou. Voilà ce qui remplace la moto que tu viens d'acheter. Donc le véhicule est une microcar Lyra de 1997 dans un magnifique vert. Comme vous l'aurez peut-être constaté, le même vert que ma 205 que l'on voit dans ma vidéo rénover ses plastiques. Je mettrai une image, je sais pas, par là, on verra. La question que vous devez vous poser, c'est pourquoi est-ce que j'ai acheté un ancien véhicule sans permis et pourquoi pas un moderne. Je vais vous dire les tunasses. Mais j'aime aussi l'aspect un peu rustique, et puis vous allez voir, elle est pas trop mal à l'intérieur, c'est vraiment pas mal. Donc c'est une édition limitée Madras. Donc pour ceux que ça parle, voilà. Bon, on va faire un petit tour et puis peut-être, si j'y arrive, un essai routier depuis le temps que vous me le demandez. Donc voilà, c'est parti. Donc nous voilà à l'intérieur de ma superbe pétrolette, suppositoire autobus, pot des hautes comme vous voulez. Aujourd'hui ça va vraiment être la vidéo détente, c'est un peu sérieux, mais je me doute bien que les personnes qui sont là, c'est pas pour acheter ce véhicule, c'est plus pour voir vraiment la présentation d'un modèle un peu ancien, pour voir un petit peu les nouveautés, les trucs comme ça. Donc on a le fameux pommeau de vitesse, alors là je pense pas que vous le verrez, mais je vous le montrerai un petit peu à la Star Wars. Mais qui est très sympa, qui passe très facilement, voilà, très aisément. On a un bon vieux frein à main, mais qui dispose d'une particularité intéressante, c'est un espèce d'antivol. Voilà, maintenant vous savez tous comment il fonctionne le mien. Vitres électriques, alors là les clés ne sont pas sur le contact comme vous pouvez le constater, mais les vitres électriques fonctionnent. Alors mine de rien, dit comme ça, ça peut paraître dérisoire, mais en vrai c'est super pratique. Ensuite, donc on a un autoradio qui, je pense, était déjà là à l'origine, puisque cette édition limitée était très bien équipée, puisque comme vous avez pu le voir, on a vitre électrique, on a un autoradio, on a c'est à peu près tout en fait. On a un cendrier, maintenant c'est interdit de fumer dans les voitures, et puis même de toute façon je ne fume pas. C'est toujours très pratique pour mettre des petits jetons quand on va au magasin. On a du l'allume-cigare. Voilà, Je pense que si vraiment pour brancher un téléphone, ouais, pourquoi pas. De toute façon, l'autoradio dispose d'une prise USB, donc voilà. Autoradio qui n'est pas d'origine, mais qui est très pratique puisqu'il y a le Bluetooth, une prise jack et un USB. Donc franchement, top du top. Là, on va regarder un petit peu ce que donne le moteur, si le cœur vous en dit. Donc le préchauffage n'est pas très long, ça c'est plutôt une bonne chose. Alors ça vibre un petit peu, là, mine de rien, on doit dire, oulala, ça vibre beaucoup. Et oui, il y a ça aussi, ça faudra qu'on en parle. Ouais, c'est pas ouf, je sais. Bon. Je vous l'ai dit, c'est clairement pas une vidéo sérieuse. Dans celle-là, c'est pas écrite, rien. Le petit bonheur, la chance. Allez. Voilà. Donc comme ça, on peut se dire, bon, ça vibre un petit peu. Néanmoins, le bruit n'est pas très... n'est pas très gênant, ça vibre mais pas trop, donc ça c'est bien. Et puis bon, quand on est sur un régime soutenu comme là, aucune vibration. C'est vraiment sur le ralenti, comme la plupart des voiturettes. Donc on va regarder le moteur un petit peu quand même. Donc voilà le petit moteur Fox, j'espère que vous m'entendez bien. On va donner quelques coups d'accélérateur pour que vous voyez à quoi ça ressemble. À l'intérieur, comment ça se présente? Alors on a un tableau de bord qui ressemble... Alors si vraiment vous savez de quoi est inspirée cette voiture sans permis, j'aimerais beaucoup le savoir, parce que à l'extérieur j'ai quelques idées, mais sans plus. Ce serait pas la 205 parce que Exam a déjà fait ça. Après c'est qu'une hypothèse. Néanmoins le compteur ressemble beaucoup au compteur des premières 205 justement. Le volant, je ne sais pas trop où me positionner. Alors les boutons sont clairement issus de chez PSA, en tout cas on les retrouvait un petit peu partout à cette époque. Donc intérieur bois, c'est plutôt sympa.
Pareil, le tableau de bord, si vous savez, je sais plus, c'est la Peugeot 106, il me semble que c'est comme ça, mais je suis absolument pas sûr. Si vous savez, j'ai perdu un stylo, d'accord. Hop, donc le petit cendrier qui ne sert à rien à part mettre des jetons, il faudra que je le fasse. Vitre électrique, donc ça c'est génial. Le fameux levier. Donc voilà, petit levier, ma foi, plutôt classique. La boîte à gants. Alors, la boîte à gants, c'est vraiment, normalement, en fait, ça c'est une option, ce petit bout de plastique, hein, comme encore maintenant on le fait. Mais c'est vachement pratique parce que voilà, comme vous pouvez le constater, pour mettre une petite bouteille d'eau, des lunettes de soleil ou un masque, bah voilà, c'est fermé, ça évite que ça tombe. Voilà, donc là des petits tapis Eco Plus qui font plaisir. Les sièges, alors les sièges qui sont encore de très bonne qualité pour une voiture d'occasion, soit dit en passant, sont des sièges clairement issus de la 205. J'ai une 205, donc je sais ce que j'avance. Le fameux frein à main avec ce petit truc, voilà, hop. Hop là, voilà, anti-vol, c'est pas mal, c'est pas mal. On va dire que c'est notable, voilà, c'est non négligeable. Donc le véhicule que j'ai acheté totalise moins de 30 000 km, c'est plutôt correct. Pas de gros problèmes, à part comme vous avez pu le constater, des fois elle ne tient pas le ralenti, ou alors en roulant elle va s'arrêter. Bon, pourquoi pas. Le petit sapin traditionnel, coucou au passage, que je mets dans quasiment tous mes tests routiers. Voilà, petit sapin noir, voilà, super. On départ soleil, voilà. Une petite lumière là, quand la porte est ouverte, allumée tout le temps, éteinte. Donc voilà, petite intérieur, vraiment sympathique. Honnêtement, j'aime beaucoup, on est très bien installé, presque mieux que certaines VSP de nos jours. Mais ça, c'est dû à la sellerie Peugeot, vraiment très confortable, vraiment très agréable. Vraiment, on est très bien assis. Maintenant, on va passer au coffre. Hop, donc voilà, la petite édition Madras. Il y a des gens qui croient que c'est le nom du modèle, mais non, absolument pas du coup. Généralement, j'aime bien vous faire la blague de bon, je suis enfermé dans le coffre, MDR, c'est trop marrant. Mais voilà, les vérins ne tiennent plus. Donc, je suis obligé de tenir le coffre et puis j'ai rien prévu pour. Donc voilà, coffre. Alors, oh là là, il est grand. Bon, pas aussi grand que certaines Exam, entre autres, mais il est grand. Et bon, alors il y a juste le butoir qui est juste monumental. Il y a plus de 40 cm de butoir. C'est ce que j'entends par là, c'est voilà, le seuil de chargement n'est pas directement quand tu ouvres. Il y a voilà. Et alors là-bas, j'ai une planche en bois. C'est les trucs qu'on trouve avec les packs d'eau, qui me sert donc de séparateur fait maison. On va pas juger. Les haut-parleurs se trouvent ici. Voilà, deuxième haut-parleur. Bon alors, c'est parti pour le test routier. Donc désolé si ça vibre, du coup ça, je ne peux pas le gérer. On va y aller mollo, je sais pas comment mon installation fonctionne. Bon, ça a l'air de tenir, mais ça vibre, oh mon dieu. On va essayer de faire une petite pointe. Là on est à 50. En théorie elle roule un peu plus vite. 60. Et niveau freinage, et ben ça freine pas mal. La preuve, on continue. Ça freine plutôt bien. Ouais, là forcément elle n'a pas aimé. On va faire demi-tour là. On a une accélération très franche. En même temps, on se rapproche. Voilà, quelques petits ratés. On se rapproche d'une architecture de moteur Lombardini. Donc voilà, on a un véhicule qui est pas trop mal. Voilà. Vous prenez ça comme vous voulez. Ouais, pas mal. Non, franchement, j'en suis très content. On va se mettre là, hop, on va mettre les feux de détresse, on sait jamais. On est sur une route fermée, je tiens à le préciser toutefois. Voilà. Ça sera dur les enfants. Donc en conclusion,
Ça je te l'ai piqué, Léo Motorbike, si tu passes par là, je pense qu'il y a de très fortes chances que tu passes par là, je te l'ai piqué. Mais si je devais donner une note globale à mon véhicule, et c'est pas parce que justement c'est mon véhicule, mais par rapport tout à fait objectivement, en repensant à l'époque, au prix annoncé, il était annoncé aux alentours de 7000 en euros, hein, 7400 euros à peu près. Eh bien j'aurais tendance à dire que c'était un bon véhicule, franchement. Très honnêtement, on est très bien équipé. En plus là on a une édition un petit peu toute option. Donc je lui donnerai la note de 8 sur 10. Voilà, après comme vous avez pu le constater, ce n'est pas exempt de défauts. Donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'imagine que ça ne fera pas l'unanimité, mais voilà, je lis les commentaires, il n'y a pas de souci. Si vous avez des questions, je suis là.